Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans nos antennes au sommaire de l'actualité. Une conférence des présidents des différentes commissions et des présidents des groupes parlementaires s'est tenue ce jeudi à l'Assemblée nationale. Et Zinedine Zidane annonce son départ du Real Madrid. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous sous la présidence de M. Mohamed Ali Hamad. Une conférence des présidents des différentes commissions et des présidents des groupes parlementaires s'est tenue ce jeudi. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. La conférence des présidents s'est en premier lieu penchée sur la transmission à la commission permanente compétente de 3 projets de loi. En instance d'examen, il s'agit du projet de loi numéro 13 de l'année 2018 portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République de Djibouti et la Banque Exim de Chine pour le projet transfrontalier d'adduction d'eau. Et du projet de loi numéro 14 de l'année 2018 toujours portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République de Djibouti et le fonds de l'OPEC pour le développement international et portant sur le financement du projet de route d'accès au port de Tadjoura. Et le troisième projet de loi numéro 15 de l'année 2018 a porté sur la création de l'Agence nationale des personnes handicapées. Et dans un second lieu, la conférence a fixé la date du lundi 11 juin prochain pour l'examen et le vote des projets de loi dont l'étude a déjà été effectuée par la commission permanente. Le président de l'Assemblée nationale a en outre précisé qu'une séance publique axée sur la reprise du débat de politique générale sera organisée le lundi 25 juin où les questions d'actualité seront abordées dans les conséquences des dernières inondations, les mesures et dispositions prises pour aider les populations sinistrées. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a par ailleurs reçu aujourd'hui la délégation somalienne conduite par le ministre des Affaires étrangères de ce pays, Ahmed Issa Awad, qui a entamé hier une visite de travail dans le pays. Les relations entre la République de Djibouti et la Somalie, ainsi que les efforts menés pour assurer la renaissance des institutions somaliennes étaient au centre des entretiens. Le chef de la diplomatie somalienne avait été reçu hier, on le rappelle, par le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh. Plusieurs accords de coopération entre les deux pays ont en outre été paraphés hier au département des Affaires étrangères. Et la réunion a vu donc la participation du chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, de notre ambassadeur à Mogadiscio, Aden Hassan Aden, et de plusieurs autres parlementaires. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baleh, a présidé ce jeudi la cérémonie de clôture de la 19e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, appelé Prix du chef de l'État. La cérémonie a eu lieu au Sheraton Hotel en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des ambassadeurs, des ulémas et des prédicateurs. La cérémonie de clôture intervient après 3 jours de compétition entre les candidats sur 3 niveaux, à savoir 30 chapitres, 20 chapitres et 10. Outre Djibouti, une dizaine de pays de la région, dont la Somalie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, le Yémen, les Comores, la Tanzanie et la Somaliland y en préparent. Les vainqueurs de ce concours étant Abdelrahman Farah Mohamed, de nationalité djiboutienne, pour les 30-10, Amal Mohamed Aden, de nationalité soudanaise, pour les 20-10, et enfin Abdillahi Mounir Ba Mahmoud du Yémen pour les 10-10. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président du jury, Cheikh Anwar Ali, a indiqué que le déroulement de la 19e édition du concours s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Il a souligné l'importance de cet événement religieux qui vise à promouvoir l'apprentissage du Saint-Coran. Le président du jury a en outre parlé des critères de désignation des vainqueurs, précisant que le concours s'est déroulé dans une parfaite transparence et intégralité.
Et de son côté, le directeur des affaires musulmanes, Al-Saleh Ahmed Abdallah, a souligné l'importance de l'organisation de ce concours, qui est le plus important au niveau de l'Afrique de l'Est. Il a rappelé que le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf organise ce concours régional de mémorisation du Saint-Coran chaque année pendant le mois béni du Ramadan. Rappelons que le président de la République recevra, a-t-il dit, les vainqueurs de chaque niveau de cette compétition annuelle. Et en prenant à son tour la parole, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baleh, a exprimé sa joie d'assister à cette cérémonie de clôture du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, appelé en rappel prix du chef de l'État. M. Mohamed Hassan Baleh a profité de cette occasion pour adresser ses félicitations aux lauréats du concours. Ce concours, a-t-il dit, vise à améliorer la communication avec les pays frères et consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples d'Afrique de l'Est et peuples riverains de la mer Rouge. Le ministre Mohamed Hassan Baleh a exhorté les prédicateurs et ceux qui enseignent le Saint-Coran à mettre en évidence le message de paix, d'amour et de tolérance qu'est donc l'islam. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a indiqué que cela illustre parfaitement la volonté des autorités nationales et surtout du président de la République d'encourager l'apprentissage du Saint-Coran. Il a rappelé que ce concours lancé par le président Ismaël Maguélé est aujourd'hui considéré comme un événement régional très attendu. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a dirigé aujourd'hui les travaux d'une rencontre réunissant les responsables de l'éducation nationale avec le groupe local des partenaires de l'éducation. Lors du jour porté sur la mise en œuvre du projet de transformation de l'école djiboutienne et du projet d'électrification des écoles rurales grâce à l'énergie solaire. De nombreux diplomates, dont notamment les ambassadeurs du Japon et d'Allemagne, les représentants des agences onusiennes et des organisations internationales, ainsi que les hauts cadres et responsables du MENFOP, ont pris part à cette importante rencontre. Le ministre a d'abord rappelé que son département avait entamé la seconde phase de son évolution depuis les recommandations des États généraux de l'éducation. Nous sommes à un tournant de l'histoire de notre système éducatif qui vise aujourd'hui la mise en place d'une école inclusive et de qualité, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale. La représentante de l'UNICEF, Mme Djennabou Maondi, qui est également chef de file du groupe local des partenaires de l'éducation, a réaffirmé l'engagement de l'ensemble des partenaires multilatéraux aux côtés du ministère de l'Éducation nationale dans ses efforts visant à transformer l'école djiboutienne. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons assisté dans le cadre du partenariat local sur l'éducation avec donc tous les partenaires qui s'associent au ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle pour s'assurer que l'école devienne une école de qualité à Djibouti. Nous nous sommes donc associés pour écouter et poursuivre les différentes présentations que le ministère a élaborées dans le cadre de sa vision transformatrice du système éducatif de Djibouti. Nous, à l'UNICEF, en tant que chef de file, nous allons continuer à accompagner le ministère pour mobiliser les partenaires autour de la table pour assurer que tout ce qui est relatif à l'assistance technique et l'assistance financière soit disponible pour assurer que la vision soit réalisée. Ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, nous continuons en tant que partenaire clé du ministère à travailler avec le ministère au quotidien auprès de ses équipes pour regarder ensemble non seulement les progrès qui ont été réalisés, mais à quel niveau se trouvent les défis pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions concrètes à tous ces défis-là. Et pour sa part, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdellah Mahyoub, a explicité les différents aspects des changements attendus. Nous l'écoutons. Et donc aujourd'hui, la discussion avec le partenaire, tous les partenaires de l'éducation qui étaient venus d'ailleurs assez nombreux, et pour cela nous les remercions, la discussion a porté justement sur la qualité, comment améliorer de manière sensible la qualité des enseignements-apprentissages et quelles sont les différentes activités que l'on doit mettre en place pour vraiment réaliser ces défis.
sachant que les défis sont énormes, c'est le développement du numérique, l'intégration des enfants à besoins spéciaux, la généralisation du préscolaire, etc., etc. Aujourd'hui, vraiment, la discussion sous la présidence de son Excellence le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, nous avons vraiment pu partager avec les partenaires et nous avons senti une réelle adhésion aux ambitions du ministère. Vraiment, la vision, c'est celle qui est tracée par les présidents de la République, c'est impulser une dynamique vraiment transformationnelle de notre système éducatif pour atteindre des standards internationaux. Dans le reste de l'actualité, Air Djibouti devient transporteur des pèlerins de la Corne de l'Afrique cette année, puisque la compagnie nationale va acheminer, en plus des pèlerins djiboutiens, les pèlerins somaliens vers la Mecque. Au terme d'un accord signé ce matin entre la compagnie Air Djibouti et la société somalienne African Express Air Djibouti, se propose d'acheminer quelques 2600 pèlerins somaliens de différentes régions pour le pèlerinage dans les lieux saints de l'islam. L'accord a été signé ce matin entre le directeur général d'Air Djibouti, Abdulrahman Ali Abdillahi, et le directeur d'African Express Airways Somalie, le professeur Abdulrahman Aden Ibrahim, également ancien Premier ministre éthiopien. يا بشكوي صدق ماي أو ماجو أو حفيز كا ديارة إير جيبوتي كوكلا صحيحاني إشيسيس أفقرده أما هو À Tadjoura, le conseil régional de la région a procédé hier à la distribution de dates à 500 familles vulnérables. Ce don est octroyé par la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd. Il va toucher 11 localités de la sous-préfecture de Dora. Et pour nous en parler, Ali Abdillahi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Asma. Effectivement, donc un don alimentaire octroyé par la première dame au profit des ménages à faible revenu. On estime à 500 familles vulnérables. Il va toucher 11 localités. Ce don va toucher 11 localités de la sous-préfecture de Dora. Le transport des cartons de date a été assuré par l'armée de la région. Le colonel Ali Chihim a mobilisé ce convoi militaire pour acheminer et distribuer l'aide dans les 11 localités. À l'arrivée à Balhou, le président du conseil régional et le lieutenant-colonel Ali Chihim ont été accueillis chaleureusement par Ali Dini et Mohamed Abdallah, élu local de cette région. Le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, a remercié infiniment la première dame, Khadra Mohamed Haïd, pour son aide. Enfin, la population bénéficiaire a remercié également la première dame, Khadra Mohamed Haïd, qui a pensé donc à eux en ce mois béni du Ramadan. Femmes, hommes et vieux ont loué ce geste fort de la première dame qui va permettre à Asma la rupture du jeûne dans les meilleures conditions. On le sait auparavant, certains habitants de ce secteur rompaient le jeûne avec de l'eau et des galettes secs, où la pauvreté est alarmante. De plus, depuis la rupture des rations alimentaires du programme alimentaire mondial, la population de ces localités souffrait beaucoup des manques du repas, du futur décent. Pour eux, avoir un futur décent est un luxe que peu de gens pouvaient pas dans ces zones. Eh bien, les bénéficiaires se sont réjouis et étaient très émus et touchés et ont remercié la première dame pour ce soutien qui vient au bon moment. Auparavant, certains habitants n'avaient pas su ces rations alimentaires. Ils ont déclaré être satisfaits pour ce que la première dame leur a octroyé. Eh bien, 11 localités reculées ont bénéficié ces aides alimentaires octroyées par la première dame, qui va soulager et améliorer les conditions de vie des nombreuses familles démunies, surtout en période bénie du mois Ramadan. Merci Ali Abdillahi pour ces précisions. Et cet incendie qui s'est déclaré vers 9 h du matin aujourd'hui au quartier 7 bis, le feu ayant détruit 8 maisons. Aussitôt prévenus, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux du sinistre. Ils ont reçu le soutien des techniciens d'électricité de Djibouti qui ont coupé le courant électrique dans ce secteur d'habitation
Les soldats du feu ont rapidement maîtrisé l'incendie. Or, la destruction par le feu de 8 maisons en planches, aucune perte humaine n'est fort heureusement à déplorer. Les familles sinistrées devront être prises en charge par la sous-préfecture pour les loger momentanément. Avec l'arrivée de la forte chaleur, la direction de la protection civile demande à toute la population djiboutienne de faire preuve d'une plus grande vigilance. Et autre incendie, cette fois à Cartissis, où 10 maisons ont été détruites par le feu. Aussitôt prévenus, les sapeurs-pompiers sont rendus sur les lieux du sinistre. Les soldats du feu ont rapidement maîtrisé l'incendie. Or, la destruction par le feu de 10 maisons, aucune perte humaine n'est à déplorer. Et avec l'arrivée de la forte direction, la direction de la protection civile demande là aussi à toute la population djiboutienne de faire preuve d'une plus grande vigilance. Et dans l'actualité, et page nécrologie, pardon, pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le dossier de feu Khadra Ousmane Ibrahim, survenu le 29 mai dernier, avant-hier, à l'hôpital militaire soudanais. La défunte était née en 1958 à Damelchog. Elle laisse derrière elle une nombreuse famille, dont 5 enfants et 5 petits-enfants. Elle était l'épouse de M. Ali Salah Youssouf, commerçant et membre du comité de Sochig. Feu Khadra Ousmane était une femme très respectée par les Djiboutiens. Elle a toujours été au service de son prochain. Elle a fait sa carrière dans le service de santé du Essimia, qu'elle a intégré en 1975 jusqu'à 2014, où elle a pris sa retraite. En cette circonstance douloureuse, nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille, à son mari, ses enfants, dont son fils, Salah Ali Salah, responsable au Fonds de développement de Djibouti. Et nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité africaine et internationale. Pour nous en dire plus, Ahmed Hamad est avec nous sur le plateau. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Asma, bonsoir à tous. On commence par le Kenya, où le président Kenyan Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition demandent pardon pour les élections. En effet, Asma, le président Kenyan Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga se sont excusés donc aujourd'hui pour les mots assassins échangés lors des élections controversées de 2017, un geste symbolique devant appuyer leur promesse d'œuvrer pour la réconciliation dans le pays. Et comme pour renforcer donc la portée de leur geste, les deux hommes qui n'ont cessé de s'appeler mon frère étaient accompagnés donc aujourd'hui du vice-président William Ruto et du colistier de Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, qui ont également présenté des excuses donc et échangé des accolades. Une première depuis les élections Asma. Personne n'avait anticipé ce revirement au Kenya où les changements d'alliance sont pourtant monnaie courante. Du jour au lendemain, Raila Odinga, qui s'était même fait symboliquement investir président le 30 janvier, a cessé ses attaques. Et le Danemark qui interdit Ahmed au vol intégral dans l'espace public. Effectivement, à ce moment, le Danemark qui avait toujours donc défendu le port du voile interdit aujourd'hui donc le port de ce dernier dans l'espace public. Les députés danois donc ont adopté une loi interdisant le port du voile intégral islamique, donc qui sera passible d'une amende. Le Parlement danois donc a adopté ce projet de loi aujourd'hui, interdisant donc le port du voile, suivant ainsi d'autres pays européens comme la France ou la Belgique. La France, rappelons-le, a été le premier pays en Europe à interdire le voile intégral dans l'espace public avec une loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, promulguée en octobre 2010 et appliquée depuis avril 2011. À l'étranger toujours, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, invite Kim Jong-un en Russie. Et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, effectivement, en visite à Pyongyang, a été reçu aujourd'hui donc pour la première fois par le leader nord-coréen. Le ministère russe a diffusé des photographies et une vidéo de la rencontre montrant les deux hommes se serrant la main et s'entretenant face à face autour d'une table. La dernière visite de responsables russes en Corée du Nord remontait au mois de mars dernier lorsque le ministre russe chargé du développement de l'Extrême-Orient s'était rendu à Pyongyang pour évoquer les liens économiques bilatéraux. La visite du chef de la diplomatie russe intervient en pleine effervescence diplomatique à l'approche du sommet du 12 juin prochain entre Donald Trump et Kim Jong-un, sommet qui semble remis sur le rail après avoir été annulé la semaine dernière par le président américain.
Et enfin, s'agissant de l'affaire Babchenko, Kiev face aux critiques après sa mise en scène. Nombreux s'interrogent en effet, Asma, après la mise en place de la mort et de la résurrection du journaliste russe dissident Arkady Babchenko. Pour l'Ukraine, la réponse est oui. La mort de Babchenko était indispensable à l'arrestation du tueur, un homme recruté par les services de sécurité russes qui aurait été en charge d'une trentaine d'assassinats. L'Ukraine crie donc au complot commandité par le Kremlin qui lui dénonce une nouvelle provocation anti-russe. L'Union donc européenne, qui avait appelé à une enquête rapide sur la mort de Babchenko pour punir les responsables, s'est déclarée dans la soirée soulagée et a demandé plus de détails à Kiev sur cette opération spéciale. Et pour clore, Asma, toujours dans l'actualité internationale, en sport cette fois-ci, Zinedine Zidane qui a lors d'une conférence de presse inopineuse surprise aujourd'hui a annoncé avoir quitté le Real Madrid et pour une durée indéterminée. Nous ne savons pas encore, nous n'avons pas de précision sur cette annonce. Nous reviendrons là-dessus dans les éditions de demain, Inch'Allah. Merci Ahmed pour ces précisions. On va à la fin de ce journal. Bon week-end à toutes et à tous.